Conte merveilleux, Jacob et Wilhelm Grimm, tome 1. Bout de paille, braise et haricots. Dans un petit village vivait une pauvre vieille femme qui s'était ramassé un plat de haricots et voulait les faire cuire. Elle dressa son feu dans la cheminée et l'alluma avec une bonne poignée de paille pour qu'il brûle plus vite. Quand elle mit ses haricots dans la marmite, il y en eut un qui lui échappa par mégarde et qui vint choir sur le sol juste à côté d'un brin de paille. L'instant d'après, c'était un bout de braise qui sautait du foyer et qui venait tomber auprès des autres. Le bout de paille entama la conversation. « Cher ami, d'où arrivez-vous comme cela ?»« La chance m'a permis de sauter hors du feu, répondit la braise. Et, sans la force de cet élan, c'était pour moi la mort certaine. Je serais maintenant réduite en cendres. »« Je l'ai échappé belle aussi, répondit le haricot à son tour, car si la vieille femme m'avait jeté dans la marmite, irrémissiblement, c'en était fait de moi et j'étais cuit avec les autres. Croyez-vous peut-être que j'aurais eu un destin plus clément, reprit le bout de paille. Tous mes frères, la vieille les a fait passer en feu et en fumée, 60 d'un coup, qu'elle avait pris, auquel elle a ôté la vie. Moi, par bonheur, je lui ai filé entre les doigts. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire demanda la braise. À mon avis, dit le haricot, puisque nous avons tous les trois si miraculeusement échappé à la mort, nous devrions nous unir en bons camarades et partir tous d'ici pour gagner un autre pays, afin d'éviter quelque nouveau malheur. La proposition convint aux deux autres, et tous ensemble ils se mirent en chemin. Ils arrivèrent bientôt devant un ruisselet qui n'avait pas le moindre pont, ni même une passerelle, et ils ne savaient pas comment passer de l'autre côté. Le fétu eut alors une idée et dit « Je vais me coucher en travers, et vous pourrez ainsi passer sur moi comme sur un pont. » La paille donc se suspendit entre une rive et l'autre, et sur ce pont improvisé, la braise, avec son naturel ardent, s'avança hardiment, mais à tout petits pas pour ne pas renverser le fragile édifice. Arrivée au milieu, toutefois, en entendant le bruit que faisait le courant au-dessous d'elle, la peur la prit, et elle s'immobilisa, n'osant pas se risquer plus avant. Aussi, le bout de paille commença-t-il à prendre feu, se rompant net par le milieu, et tombant dans l'eau, entraînant dans sa perdition la braise qui chuinta en touchant l'eau et rendit aussitôt l'esprit. Le haricot, demeuré prudemment sur la rive, partit d'un tel fou rire en voyant cette histoire et s'entordit tellement, sans pouvoir s'arrêter que pour finir il éclata. C'en eût été fini de lui pareillement, si par bonheur un compagnon tailleur qui faisait son tour d'Allemagne ne s'était arrêté au bord de ce ruisseau pour se reposer. Parce qu'il avait bon cœur et l'âme secourable, le tailleur prit du fil et une aiguille, et se mit aussitôt à le recoudre. Le haricot lui en fit ses remerciements chaleureux et choisis comme on l'imagine. Mais comme il avait utilisé du fil noir, c'est pour cela que, depuis ce temps-là, tous les haricots ont une couture noire.